nombreuses associations sont, à un moment ou à un autre de leur existence, confrontées à un contentieux intenté par un salarié devant le conseil de prud'homme. Le litige porte très souvent sur le motif réel et sérieux du licenciement notifié au salarié. Or, il ressort des échanges entre Nexem et des avocats qui se chargent de la défense des employeurs devant les tribunaux que les dossiers sont parfois peu étayés et rendent difficile leur défense. Mais comment préparer sa défense dans le cadre d'un contentieux qui, par définition, n'existe pas encore ? L'article L1235-1 du Code du travail exprime clairement le principe en matière de contestation d'un licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur ce fondement, s'il existe un doute sur la réalité du motif du licenciement, le juge en accordera le bénéfice au salarié et déclarera le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce principe qui irrigue le contentieux devant les juridictions prud'homales justifie l'impérieuse nécessité pour l'employeur de se constituer des preuves tangibles en vue d'un potentiel conflit judiciaire. Lorsque l'employeur rencontre une situation problématique avec un salarié, il convient le plus tôt possible de tracer par écrit les échanges entre les parties, échanges de mails, échanges de SMS, etc. Cela n'empêche pas, bien sûr, la résolution du problème par le biais d'échanges oraux, mais les deux démarches peuvent être complémentaires. Ainsi, l'employeur qui tiendrait un entretien dit RH avec un salarié pour évoquer certaines difficultés en dehors d'un cadre contentieux a tout intérêt à rédiger un compte-rendu des échanges et des éventuelles mesures prises à l'issue de la rencontre. De même, Nexem préconise fortement la rédaction d'un compte-rendu en cas d'entretien préalable, signé par les parties présentes dans toutes les hypothèses disciplinaires. En outre, lorsque le licenciement repose sur des témoignages de tierces personnes, il faut recueillir par écrit les attestations des personnes concernées. Ces différents éléments permettent d'établir la matérialité des faits, mais également de leur donner une date certaine qui peut s'avérer salutaire lorsqu'une procédure comportant des délais est engagée par la suite. Dans l'idéal, ce recueil est effectué avant même d'engager la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié concerné. Il n'est en effet pas rare que des employeurs se retrouvent en difficulté pour recueillir des témoignages au cours de la procédure, car les salariés peuvent avoir quitté les effectifs ou encore refusé d'attester par écrit. Il faut bien comprendre que les juges prud'homaux n'ont pas une connaissance spécifique de notre secteur, de nos structures adhérentes, de leurs activités et de leur objet social. Il est, dès lors, très important d'apporter des éléments de contexte pertinents et synthétiques afin qu'une personne extérieure puisse comprendre l'objet de l'association et la raison pour laquelle les relations contractuelles ne pouvaient pas être poursuivies avec le salarié concerné. À titre d'illustration, le caractère vulnérable du public accueilli par une association peut constituer un élément de contexte fondamental pour apprécier la gravité d'une faute commise par un salarié ayant entraîné son licenciement. Les modes amiables de règlement des litiges ne manquent pas en droit du travail. Le plus répandu est sans doute la transaction par laquelle les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Dans le cadre de ce contrat, le salarié renonce à agir devant la juridiction compétente, tandis que l'employeur consent à lui verser une indemnisation, généralement inférieure à celle qui pourrait être demandée en justice. De même, la plupart des différends portés devant le Conseil de prud'homme sont soumis à une phase préalable de conciliation devant le Bureau de conciliation et d'orientation qui peut être l'occasion de mettre fin au conflit avant tout jugement. Enfin, le recours à un médiateur peut constituer un moyen de renouer le dialogue rompu avec un salarié et de parvenir à une solution amiable. Dès lors, en amont d'un contentieux ou dès réception de la convocation devant le Conseil de prud'homme, l'employeur devrait s'interroger sur l'opportunité de tenter de résoudre le conflit à l'amiable au vu de l'état du dossier dont il dispose. En tout état de cause, le recueil d'éléments probatoires mentionnés précédemment permettra à l'employeur d'éviter de se retrouver en position de faiblesse dans la négociation d'une solution amiable. En synthèse, la meilleure façon de se prémunir d'un contentieux consiste à se ménager des modes de preuve le plus tôt possible en cas de dégradation des relations avec un salarié. Cette démarche, qui peut apparaître fastidieuse, facilitera grandement la négociation d'une solution amiable ou la défense du dossier devant la juridiction compétente. L'employeur sera en effet en mesure de démontrer et d'expliquer tous les arguments qu'il avance. Dans le cas contraire, comme précisé au début de cette vidéo, le doute profitera au salarié. Enfin, en cas de saisine de la juridiction prud'homale, il faudra se rapprocher d'un avocat afin d'évaluer le risque et de provisionner les sommes qui pourraient être dues. Merci de votre écoute et à bientôt.